Ou c'est chrétien ou bien c'est protestant? Est-ce que c'est chrétien ou bien est-ce que c'est protestant? Frère, monsieur, bonjour. Bon Dieu béni nous, la paix, bon Dieu avec nous, que Saint-Esprit, bon Dieu, réveille intelligence nous, pour nous comprendre l'enseignement, ça nous peut le partager ensemble jeudi. Mais enseignement, ça, sont enseignements qui ont aspect, qui ont un petit aspect théologique là-dedans, légèrement. Donc, on promet nous, comme d'habitude et comme toujours, nous parlons très biblique. Mais il y a un petit aspect théologique là-dedans qui un petit aspect historique qui théologique. Donc pour aspect théologique là, on va toujours à le vérifier tout, surtout les théologiens, capitaine Demna. Mon qui maître en théologie qui fait maîtrise en théologie et mon qui docteur en théologie qui fait doctorat en théologie. Maintenant, qui différence entre chrétien protestant, c'est ça nous pourrons le partager ensemble, enseignement ça parce que quand pile monde qui y aurait les protestants d'accord et il y a monde qui même a parlé dit c'est protestant. Maintenant nous parlons ouais qui ça terme protestant veut dire. Eh bien, terme protestant, on a commencé avec avant nous prendre chrétien, on a pris protestant, qui, bon, synonyme d'abord, on a une idée. Protestant, synonyme en français, c'est manifestant, c'est tapageur. Ça veut dire protestant sont monde qui remet fait manifestation, remet fait protestation. Donc, manifestant, c'est monde, protestant, c'est monde, manifestant, c'est monde, tapageur, c'est monde. Et maintenant, action le poser, acte le poser, les protestations. Pour protestant, c'est protestation. Pour manifestant, c'est manifestation. Et pour tapageur, c'est tapage. Donc maintenant, et, on a continué à thème protestant. Protestants sont thème politique. En gros, généralement, sont thème politique. Et protestant veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, protestant veut dire quoi? Ça signifie partisan de la réforme luthérien. Luthérien, donc là, nous entendons luthérien, nous, les dérivés de Luther et Martin Luther. Ou calviniste. Nous, calviniste, nous, les dérivés de Calvin, Jean Calvin. Donc maintenant, monsieur Sao, deux monsieur Sao, Martin Luther avec Jean Calvin, c'est eux même qui étaient catholiques, ils étaient catholiques, ils étaient anciens, ils étaient catholiques, alors on dit catholique romaine, hein. Il y a le catholicisme romain, donc on parle de catholique romaine. Ça nous connaît de tout, on a dit l'église catholique a fait signe de la croix, etc., chapelet, etc. Bon, pas trop fort là-dedans, mais depuis me dit ça, tout le monde va comprendre. Donc Martin Luther avec Calvin, c'est deux monsieur Sao, au 16e siècle. Au 16e siècle, Martin Luther avec Jean Calvin, qui était révisé première Bible qui était écrite par Pierre-Robert Olivetan en 1535, toujours au 16e siècle. Au 16e siècle, en 1535, première Bible qui était écrite en français, qui était traduite en français du grec, de l'hébreu et de l'araméen et du grec, c'était en 1535 par Pierre-Robert Olivetan. C'est monsieur qui est venu à thème l'éternel là parce que il n'est pas de compte ça, il n'est pas de compte vrai non Dieu, pas de monde qui était contre vrai non Dieu. Et gars qu'on y a là, monsieur prend un adjectif éternel là et puis il fait long nom et ça fait grand pile monde qui d'accord avec, même pas de problème avec, sauf que et il n'y a pas de connaît vrai notre Dieu dans l'ancienne alliance, il était qu'on dit l'éternel, mais on voit dans la nouvelle alliance, pas l'éternel qui figure même parce que tout le monde vient qu'on vrai notre Dieu qui c'est Jésus-Christ. Donc c'est ça qui fait moi pas de problème à l'éternel là. Si on me dit mais moi pas me dire plus me dit Jésus et nous connaissons qui puissant Jésus a gagné là-dedans. Donc maintenant protestants sont terme politique je nous dis qui signifie partisan de la réforme luthérienne ou calviniste hein? Et donc en 1535 première Bible a écrit par Pierre-Robert Olivetan en français elle était traduit du grec, de l'araméen et de l'hébreu. Donc c'est on a dit de l'hébreu pour l'ancienne alliance et de l'araméen et du grec pour la nouvelle alliance. Maintenant, 5 ans plus tard, en 1540, et puis Martin Luther avec Pierre Calvin, monsieur ça c'est eux même qui viennent avec manifestation ça. Et ils viennent avec protestation ça, c'est la thème dans sorti. Et ils viennent faire manifestation et puis ils viennent tirer pied et puis qu'on est là, ils viennent avec mouvement protestant. Donc là, dit mouvement protestant, c'est comme je te dis mouvement manifestant. Donc on chrétien pas un manifestant. Ça veut dire que nous d'accord, nous nous protestants, nous pas protestants, moi-même pas protestant, c'est petit bon Dieu. D'après Jean chapitre 1 verset 12, nous c'est petit bon Dieu, nous tous c'est petit bon Dieu, cap servi bon Dieu mais nous pas protestants, s'il vous plaît. Attendez. Euh, protestants maintenant dans le contexte spirituel, dans le contexte religieux, protestants veut dire réformé. Ça veut dire sont catholiques réformés. Pas un catholique réformé. Est-ce que nous captons des là, captons d'enseignement ça nous sommes catholiques réformés? Non. Pas un catholique réformé, pas un réformé.
OK? Donc là, dit protestant, contraire protestant ou bien opposé protestant, c'est catholique ou bien papiste. Là, nous entendons des papistes, nous, il est dérivé du terme pape. Pape qui déclarait l'infaillible. Il déclarait l'infaillible, l'imparfait, etc., l'éternel. Parce que ça le déclarait, l'infaillible. Donc, ça veut dire, adjectif ça. Ça veut dire, protestant, c'est ça, le dit. Maintenant, qui sont chrétiens? Donc, pas quitter mon île, nous chrétiens, ni pas les têtes, nous protestants. Pas quitter mon île, nous protestants, pas les têtes, nous protestants non plus. On chrétien, qui sont chrétiens? Eh bien, chrétien lui-même, du latin, c'est Christianos. Terme latin, c'est Christianos, qui signifie chrétien, et Christos, en grec, qui signifie petit Christ, ou bien comme Christ. Par exemple, à Antioche, pour la première fois, les disciples chrétiens, c'était à Antioche. Pour la première fois, les disciples Jésus chrétiens, pour qui ça? Pour conduire au comportement, au langage. C'est ça que fait leur chrétien, leur pas ton côté, supposé ça dans le langage, dans l'action, dans le comportement. Leur chrétienne, son lumière, leur pas ton côté, faut mon imiter comme chrétien. Donc, ou pas qu'à sembler à païen, ou pas qu'à sembler à païenne. Ou pas qu'à parler ton côté camper là pour regarder comme chrétien, regarder païen pour pas une différence. Ça pas fait. Donc, excusez-moi, c'est ma prêche en même temps. Parce que c'est pas moi qui fais forcément, c'est Saint-Esprit qui fait forcément, à travers moi-même, comme d'habitude et comme toujours, l'utiliser en tant que micro. Parce que le micro a parlé, là, bon son, là, bien fort, bien son, et avec bon son, j'aime dire, et bien amplifié, hein, bien amplifié, et puis qu'on y a là autant de son, ça, c'est pas micro qui a parlé. Pourquoi le regarder, le son monde qui a parlé? Donc, moi-même, toujours considéré moi en tant que micro, cet esprit a utilisé en tant que micro. Donc, c'est pas moi-même. Donc, c'est un enseignement, mais il y a caractère prêche. Donc, il n'y a aucun problème. Nous connaissons ça, ça va déranger nous. Parenthèse, prêche, ça va déranger nous. Donc, leur chrétienne, ou pas qu'à sembler à un païen ou bien un païenne. Donc, sous chrétien, nous pas être ton côté, ou quand on peut contre un païen, il faut que son chrétien. C'est ça qui fait relais pour mes disciples Jésus chrétien. Et c'est une raison qui fait plus encourager nous, il faut fier de thème chrétien, ça, qui répétait seulement 3 fois dans la Bible, là. Qui 3 fois? Dans qui ça, qui bon, il répétait 3 fois, thème chrétien, c'est dans Acte 11, verset 26, Acte 26, verset 28, et 1 Pierre 4, verset 16. Je reprends, 3 fois mot chrétien répété dans la Bible, là. C'est dans Acte 11, verset 26, Acte 26, verset 28, et 1 Pierre 4, verset 16. Maintenant, l'ordre chrétien, c'est synonyme disciple. Donc, tout terme, ça, c'est synonymique. L'ordre dit un monde chrétien. Chrétien veut dire disciple. Et donc, l'ordre dit disciple, chrétien, fidèle, croyant, frère, saint, juste, enfant de Dieu. Tout ça, c'est synonyme. Maintenant, si on définit un disciple, qui sont disciples? Eh bien, un disciple, c'est quoi? On connaît notre note. Un disciple, selon la Bible, les disciples de Jésus-Christ. Un disciple, selon la Bible, c'est qui ça? Donc, un disciple, c'est celui qui reçoit par la foi les enseignements de Jésus et des apôtres et les met en pratique. Je reprends. Un disciple, selon la Bible, c'est quelqu'un, ou bien c'est celui qui reçoit par la foi les enseignements de Jésus-Christ et les apôtres et les met en pratique. Maintenant, généralement, ça c'est selon la Bible. Ça, c'est selon la Bible, selon Matthieu 10, verset 24. Selon Matthieu 10, verset 24. OK? Et maintenant, qui ça généralement un disciple? Eh bien, généralement, un disciple, c'est celui qui s'attache à un maître, qui suit des enseignements et les met en pratique. Ça, c'est le terme, c'est la définition générale du terme disciple. Un disciple, généralement, c'est celui qui s'attache à un maître, qui suit des enseignements et les met en pratique. OK? Donc, selon Matthieu 10, verset 24. Maintenant, Jean, le baptiseur, bambano est synonyme disciple encore. Donc, en français, on dit disciple, ou pourquoi dire disciple, ou bien chrétien, ou bien fidèle, ou bien croyant, ou bien frère, ou bien saint, ou bien juste, ou bien enfant de Dieu. Ou bien enfant de Dieu. Maintenant, Jean-Baptiste, Jean qui était baptiseur là, cousin Jésus, il était un disciple selon Matthieu 9, verset 14 et selon Jean 1, verset 35. Maintenant, pharisiens, ils ont gagné disciple par autour. Selon Matthieu 22, verset 15 et verset 16. Pharisiens ont gagné disciple par autour. Maintenant, le terme disciple s'applique surtout, spécialement aux 12 apôtres de l'agneau.
selon Matthieu 10, verset 1 à 4, et Luc 6, verset 13 à 16. Donc maintenant, frère Maxime, pas quitter nous et protestants. Nous pas protestants, nous c'est petit bon Dieu. Jean te dit là d'après Jean 1, verset 12. Nous pas protestants. Protestants, ça nous connaît le dit. Protestant veut dire manifestant, tapageur. Protestant veut dire vicieux. Protestant veut dire moun qui marché des miracles. OK. Il signifie moun qui marché des miracles, moun qui besoin grâce bon Dieu, qui besoin grâce bon Dieu, qui besoin bénédiction bon Dieu. Et puis quand on fin une bénédiction, fin délivrer, il y a marché des délivrances, quand on fin une miracle, on fin une délivrance là, et puis qu'on y a là, ou pas encore, ou pas l'église encore. C'est ça protestant. Protestant veut dire j'aime dire nous, moun qui exploiter, moun exploiteur. Donc ça veut dire parler les têtes nos protestants. Parce que protestant nous est déjà veut dire réformer. Réformer sortir dans votre catholique. Donc un protestant, bamba nous quel caractère, quelle caractéristique en protestant. En protestant, on monde qui d'accord les têtes les protestants, tout le monde qui est les têtes aux protestants, c'est monde qui fête Noël. Nous connaissons Noël sont fêtes diaboliques. Nageta fait enseignement sur ça, sur fête Noël là. Fête Noël pas pour chrétiens, sont fêtes diaboliques, sataniques liées. Et yon monde qui est les têtes les protestants, ou après monde ça pas de problème pour le fêter fête des pères. La fête diable, la fête démon ça pas connaît. Yon moun qui est les têtes les protestants pas de problème pour le fêter fête des mères. Ou pas fêter fête ça pas pour chrétien. Un chrétien fête papa chaque jour. Un chrétien fête maman chaque jour. C'est pas fin de respecter papa à maman et puis c'est les fêtes des mères pour arriver, les fêtes des pères pour arriver, les soit préparer pour aller acheter machine dans la maison, pour aller acheter gros cadeau pour fleurs pour maman et puis ou de respecter ou pas non. Meilleure façon pour fêter maman ou papa c'est honorer pour honorer, c'est respect pour bali. C'est soumettre pour soumettre à tout ça le dire parce que maman était maman, papa était papa, petite était petite. Donc fête des pères, fête des mères pas pour chrétiens, yo pour protestants parce que protestants sont dans catholique. Donc là dit protestants et comme je te dis sont catholiques réformés. Mais nous-mêmes nous captons des enseignements ça, nous pas catholiques réformés, nous c'est petit bon Dieu. Jésus dit si vous m'aimez gardez mes commandements. Si vous m'aimez gardez mes commandements. Bon Dieu pas vous non à protester, à manifester. L'idou mettez parole en pratique, mais pas pour protester pour manifester. C'est ça le dit. C'est les défenseurs, c'est les avocats. Ou pas qu'à protester pour quoi, ou pas qu'à manifester pour quoi. Moi, ils vont côté, moi, on a fait signe de la croix, on pas fait. On fait ça parce que Jésus pas de faire signe de la croix. Jésus pas de faire signe de la croix. Jésus pas de utiliser chapelet. Jésus pas de baptiser. Donc ça veut dire, on monde qui dit protestant. Ou après, on monde qui d'accord avec les protestants, la pas influence. Ou sont petits catholiques, dans quel sens? Saurer les têtes aux protestants, ça veut dire, j'aime ça dire, on va fêter fête Noël qui c'est fête diabolique, on va fêter fête des pères, on va fêter fête des mères, on va fêter Julie dans fête des mères. Fête des mères, c'est fête Julie, on va fêter son pas connaît, on va fêter des mots. On va fêter fête Dieu, fête Dieu à tout. On va fêter fête Noël pour Jésus, on va fêter fête Dieu tout. On va fêter fête Dieu, et puis pendant ce temps, on va fêter Lucifer. Satan le diable, son pas connaît. Il y a un monde qui d'accord, c'est protestant. Eh bien, on va entrer dans la logique catholique là, tout, on parle dans vendredi saint. Jésus est mort vendredi saint. Il est ressuscité dimanche. Donc, on va dans fête vendredi saint, tout, samedi de l'eau bénite. Dimanche Pâques. On va dans fête ça tout. On va entrer dans la ligne catholique là, on va dans fête semaine sainte, tout même la catholique là, pour fêter tout saint. Et puis, quand on y a un vendredi pour ne pas manger viande, soit manger viande, c'est viande, Jésus va manger. Et pour même, on va tomber manger poisson dans vendredi. Donc maintenant, s'il vous plaît, frère monsieur, capitaine de mieux. Nous sommes très biblique, toute référence, chaque samedi une référence. Seul aspect théologique là, ou même on peut faire recherche pour quoi. Côté que me dit première Bible qui est écrite, c'est Pierre Olivetan qui est écrit. Pierre Robert Olivetan en 1535 16e siècle, 5 ans plus tard en 1540, Martin Luther avec Calvin, Jean Calvin pour faire manifestation, pour faire protestation. OK? Pour venir avec mouvement protestantisme là. Que mon y a pris les protestants, je dis à mes amis, on ne va pas venir avant en 1540, quelques années de cela, au 16e siècle, avant il est là, et puis qu'on y a là pour paraître, pour dire protestant, et pour dire qu'on a pris le protestant. Non, on va protestant. Ou c'est chrétien, ou bien c'est disciple de Jésus-Christ, ou bien ou sont fidèles, ou sont croyants en Jésus-Christ, ou sont frères, ou sont saints. Et comme ça, la Bible déclare aux saints, juste, ou c'est enfant de Dieu.
mais au pas protestant. S'il vous plaît, pas utiliser thème ça encore, parce que thème protestant, n'est pas biblique. La paix, bon Dieu, avec nous, que bon Dieu ouvre connaissance nous, ouvre intelligence nous, pour nous comprendre l'enseignement ça. Bon Dieu bénis nous.